3 raisons pour lesquelles énormément d'entreprises ferment, pourquoi beaucoup d'entrepreneurs se plantent leur boîte. Et si vous suivez ça, vous pouvez garantir le gros plantage de votre activité. Et oui, bienvenue ici Johan Yangting et là je vais vous parler d'un sujet ultra important qui est les 3 causes principales d'échec chez les entrepreneurs. En France en tout cas, selon les chiffres de l'INSEE, il y a une entreprise sur 2 qui ferme au bout de 5 ans. Et du côté des micro-entreprises, auto-entrepreneurs, il y en a une seulement sur 3 qui passe la 3e année. Donc 2 entreprises sur 3 ferment au bout de 3 ans chez les auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs. Ce qui veut dire qu'il y a autant, voire plus d'échecs que de réussites de façon globale. Et je vais vous dire pourquoi beaucoup se plantent et qu'est-ce qui fait que des boîtes ferment très rapidement. La première raison, et cette raison-là, elle est en fait, hélas, l'une des principales, surtout maintenant à notre époque, chez les indépendants, notamment les domaines infopreneurs, coach, consultant, thérapeute, le domaine des marchés des experts. Les personnes qui vendent une expertise et qui sont souvent des personnes qui sont seules, donc solopreneurs indépendants. Et ça se joue aussi sur je vais vous expliquer qu'une boîte, c'est une entreprise plus classique. C'est de suivre les mauvaises personnes. Ce qu'on peut appeler les gourous, les faux gourous même, ou les imposteurs, ou les personnes qui vous foutent vraiment dans la merde. Et moi, j'appelle ça les business sans âme et sans cœur. C'est les personnes qui vous vendent toujours une méthode magique pour réussir. Une méthode qui va, en fait, si vous suivez sa méthode commerciale avec votre blog, avec votre chaîne YouTube, avec ceci ou cela, vous allez gagner votre vie et réussir. Et du coup, en fait, votre business se base sur une mode et non pas sur des fondations solides. Et du coup, dès que la mode change ou quand vous ne l'avez pas compris, vous êtes dépendant de ça et vous ne savez pas vraiment développer votre affaire. Et ça, c'est un gros problème à l'époque où beaucoup s'improvisent business coach, s'improvisent donneurs de leçons et de conseils alors qu'on ne sait pas d'où ils sortent de nulle part. Et là, hop, ils vous parlent de concepts qu'ils ont vus et revus et leur seule expérience, c'est d'avoir vendu de la réussite alors qu'eux-mêmes n'ont pas encore réussi. Vous savez, comment les détecter? Depuis quand ils sont là? Celui qui débarque comme ça de nulle part et qui dit qu'il va vous apprendre le succès ou qui est voilà, on ne sait pas trop d'où il sort, c'est un peu bizarre. Ou alors, est-ce qu'il a une certaine réputation? Depuis combien de temps il fait ça, ce gourou, on va dire? Et puis, bien entendu, du bon sens par rapport aux promesses. Quelles sont les promesses? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut fake avec le web, et il y a ce qu'on ne peut pas fake. En tout cas, personnellement, ça fait 10 ans que je fais ce que je fais, que j'ai partagé, documenté, que je me suis fait une réputation. Forcément, des gens vont critiquer, forcément, c'est toujours comme ça. Mais en tout cas, ça fait 10 ans que je suis là et je compte être encore là dans 10 ans. Et vous avez également, vous, peut-être envie d'être encore là dans 10 ans. Donc, attention à qui vous écoutez, parce qu'on peut vite vous amener sur les mauvaises pistes, surtout quand vous êtes dans une situation un peu difficile ou que vous ne comprenez pas vraiment le business. Et ça se base sur on va dire les bases, les fondamentaux, les choses sur lesquelles vous devez travailler. Et ça nous amène au deuxième point. Parce que justement, ces faux gourous là vous emmènent dans une mauvaise démarche où on peut le faire par soi-même. On peut soi-même aller dans la mauvaise démarche. Cette mauvaise démarche, c'est quoi? C'est faire les choses complètement dans le désordre et surtout mettre son énergie, son temps, son argent sur des choses qui rapportent aucun résultat. C'est le cas typique de vouloir justement lancer un blog ou lancer une chaîne YouTube, faire du contenu sans avoir encore de clients. Comme je l'ai dit, votre business, il doit vendre. Vous devez générer du cash. Créer une chaîne YouTube et commencer à avoir une audience, ça prend du temps. Lancer un blog, ça prend du temps. Ces choses-là, en fait, ce sont en fait juste des canaux de communication. Votre stratégie de base, c'est comment vous pouvez avoir des clients le plus vite possible. Et ça, en fait, c'est ça qu'on appelle vraiment du business et du marketing. C'est comment, dans votre type d'activité, vous pouvez avoir des clients le plus rapidement possible par rapport à ce que vous faites. Et ça, vraiment, ça va se faire que si vous faites les choses dans le bon ordre. Le bon ordre, c'est quoi? Qui vous voulez cibler? Comment vous positionnez? Quelle offre vous leur proposez? Et comment vendre cette offre le plus rapidement possible? Point barre. C'est ça en fait. C'est comment vous allez définir les gens avec qui vous voulez travailler, donc votre cible, comment vous allez vous positionner sur le marché en tant qu'autorité et comment vous allez pouvoir, bien entendu, toucher ces personnes avec votre offre et vendre cette offre le plus vite possible.
Ça, c'est votre priorité, ça, c'est le bon ordre. C'est pas créer une offre et voir comment on va la vendre après, c'est l'erreur que font beaucoup de personnes. Ce n'est pas forcément lancer un truc et puis se dire, bon, on verra après si ça marche ou ça marche pas. C'est pas faire les choses pour voir, bon, je teste un truc, je fais un truc, on se disperse, on fait plein de trucs et il n'y a pas de résultat. C'est avoir une stratégie vraiment cohérente qui vous amène là où vous voulez aller le plus vite possible. Ça, c'est hyper important. Et troisième point, c'est bien entendu la difficulté à vendre. Si vous êtes très bon dans ce que vous faites, vous pouvez être excellent dans ce que vous faites, vous pouvez être génial, vous pouvez avoir une super offre. Si personne n'est au courant, si vous ne savez pas le vendre, si vous ne faites pas rentrer des vrais clients qui vous payent, vous n'avez pas de business. Et beaucoup d'entreprises se plantent à cause d'une mauvaise stratégie commerciale. À cause du fait qu'ils n'ont pas une stratégie structurée qui leur permet justement d'avoir une acquisition de clients et de pouvoir faire rentrer de l'argent, parce que c'est une réalité, il faut de l'argent pour faire vivre une entreprise. Et beaucoup d'entreprises se plantent parce que justement, elles n'ont pas réussi à vraiment générer assez d'argent pour être rentables et donc elles n'ont pas eu assez de clients. Et donc elles ne savent pas vendre. Et forcément, la vente, ça s'apprend, c'est ça la bonne nouvelle. Donc du coup, si vous avez tendance justement à suivre les mauvaises personnes, en plus, vous faites les choses dans les ordres, souvent à cause de ces mauvaises personnes ou des mauvaises informations que vous avez ou des informations que vous n'avez pas si vous ne suivez pas grand monde. Et puis surtout derrière de vous retrouver à ne pas réussir à vraiment vendre, là c'est forcément l'échec assuré. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas que chez les indépendants, ça peut être aussi que, en tout cas dans les entreprises classiques, pas forcément qu'avec les gourous, mais le fait de ne pas avoir les bonnes informations ou d'être mal aiguillé et mal conseillé, ça peut aussi emmener à l'échec quand on n'a pas des connaissances et des compétences sur les sujets clés du business. D'où l'importance de suivre les bonnes personnes et vous-même d'adopter une stratégie cohérente. Donc voilà, c'est le message que je voulais vous donner. Évitez ces erreurs, faites attention, faites preuve de bon sens, ne vous laissez pas embarquer dans des trucs un peu trop beaux, un peu trop magiques, et puis surtout adoptez les bonnes stratégies, le bon mindset, et vous allez voir qu'avec persévérance et surtout avec le bon processus, ça va cartonner et ça peut vous aider. En dessous, je vous offre une formation pour vous aider à savoir comment mettre les bonnes choses en place dans le bon ordre pour pouvoir avancer. Allez voir ça en description. Et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir régulièrement des conseils pour développer votre business. À très bientôt.